Est-ce que Edge, la Rated R Superstar, est un traître puisqu'il a signé chez AEW ce week-end? Voici le sujet de cette vidéo que j'avais hâte de faire puisqu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, cette polémique. Et donc on va en parler dans cette vidéo. Alors pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, Adam Copeland, aka Edge, du coup, la Rated R Superstar, a fait ses débuts ce week-end chez All Elite Wrestling en conclusion du pay-per-view Wrestle Dream, qui était un pay-per-view ma foi plutôt sympa avec de très bons matchs. À la fin de ce pay-per-view, Christian Cage était en train de terrasser un petit peu Darby Allin. Nick Wayne avait notamment fait un heel turn sur son compagnon, et là, qui est venu sauver Darby Allin? Eh bien, c'est tout simplement la Rated R Superstar qui est venue s'en prendre également à Christian pour une réunion au sommet de l'une des équipes les plus mémorables de l'époque du côté de la WWE. Et alors, depuis, je regarde Twitter, je regarde un petit peu les forums, les trucs, et je vois passer cette info. Edge est un traître, c'est un traître, il est parti chez AEW. Mais pourquoi donc? Eh bien, on va faire un petit peu le point sur cette histoire en parlant de Edge qui a démarré à la WWE en 96, peut-être 17, dans ces eaux-là en tout cas. Edge était à la base très connu pour être dans le catch par équipe avec Christian, notamment du coup celui contre qui il est intervenu ce week-end du côté de Wrestle Dream. Ensuite, la carrière de Edge a plus ou moins explosé, il est devenu champion du monde, il a su saisir des opportunités là où il n'aurait pas forcément eu de place ailleurs, il a bien travaillé sur son personnage de heel et il a été récompensé par un premier titre en 2005 et ensuite toute une flopée de titres jusqu'à sa première retraite en 2011 due à une blessure au cou, il ne pouvait plus catcher. 9 ans plus tard, il est revenu en 2020, on se rappelle tous de ce moment au Royal Rumble et cette entrée absolument mémorable. On a eu un run plutôt sympa de Edge pendant 3 ans, avec notamment une victoire au Royal Rumble 2021, l'année suivante du coup son retour. Ensuite, on a également eu un main event de WrestleMania, des matchs extrêmement bons contre Seth Rollins, contre Edge Styles. On a également eu la création du groupe Judgment Day, on oublie trop souvent que Edge est à l'origine de ce crew, aujourd'hui mené par Finn Balor et qui est un petit peu le top groupe maintenant du côté de Raw. Et ensuite, eh bien plus rien, on commençait à s'inquiéter un petit peu, on voyait plus trop Edge. Edge a annoncé qu'il faisait ses adieux avec la WWE et potentiellement avec le monde du catch, c'est ce qui était un petit peu dans les rumeurs à l'époque lors du show de Toronto, du SmackDown de Toronto. On a eu ce dernier match contre Sheamus et un semblant d'adieu du coup pour la Rated R Superstar. Ça laissait présager peut-être quelque chose d'autre et effectivement on a eu quelque chose d'autre puisque Edge est arrivé chez AEW dimanche, le premier jour où il était free agent puisque son contrat a expiré le 30 septembre 2023, donc effectivement c'était le lendemain. Pas de clause de non-concurrence lorsqu'un contrat arrive à expiration, ça c'est uniquement pour les licenciements et donc Edge était libre d'apparaître absolument où il voulait et il est arrivé du coup chez AEW le 1er octobre. Alors on pourrait presque se demander si ce pay-per-view n'a pas été organisé exprès par Tony Khan, parce qu'en termes de date on colle clairement avec l'arrivée de Edge. Ça me surprendrait pas que dès que Tony Khan a eu le feu vert de Adam Copeland du coup pour la signature, il ait organisé un pay-per-view pour bien tout simplement créer un espèce d'événement par rapport à ça. Alors pourquoi est-ce que Edge a signé chez AEW? Eh bien je pense personnellement, et en plus Edge a fait une longue série de tweets où il explique un petit peu ce qui s'est passé, où justement il explique en fait lui-même, il a besoin d'un nouveau défi, il a besoin d'affronter de nouvelles personnes, il a besoin de changer un petit peu d'environnement, il avait aussi envie sans doute de retrouver Christian, même si ça c'est pas notifié dans les tweets, mais effectivement Christian et Edge c'est quand même assez dingue. D'ailleurs on peut imaginer que Edge va avoir un run à un moment donné avec Christian sans doute en équipe, peut-être en heel, peut-être en face, ça il faudra voir, mais en tout cas les deux vieux briscards du catch vont sans doute se réunir pour une ultime fois avec pourquoi pas un match contre les Hardys. Imaginez Edge and Christian contre les Hardys chez All Elite Wrestling, un match de cinquantenaire certes, mais un match qui pue la nostalgie clairement parce que, encore une fois, Edge and Christian c'est quand même une équipe absolument mémorable. Alors on peut aussi imaginer plusieurs dream matchs pour Edge du côté de AEW, un match contre Kenny Omega, un match contre MJF, contre Hangman Page, contre Jon Moxley, à nouveau contre Chris Jericho peut-être plus de 10 ans après leur match à WrestleMania 26, également contre Danielson même s'ils se sont affrontés lors de WrestleMania 37 avec Roman Reigns. Bref, la liste des adversaires est assez longue pour Edge et à mon avis lui il est carrément excité à l'idée d'affronter tous ces mecs. On pourrait aussi imaginer une association peut-être avec un jeune, pourquoi pas avec Darby Allin, peut-être prendre la suite de Sting, on parle d'une retraite peut-être pour Sting. Sting il a quand même plus de 60 ans, il approche des 65 ans et il va bientôt sans doute arrêter et quitter définitivement le monde du catch et pourquoi pas justement avoir Darby Allin et Edge dans une espèce de team comme ça, alors peut-être pas spécialement un mentor et un jeune puisque Darby Allin ça fait quand même 5 ans qu'il est chez AEW et qu'il est mentoré par Sting, donc à voir, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Edge pour sans doute un dernier run. Edge
Edge, il a pas loin de 50 ans, je crois qu'il les a déjà, donc il est quand même au bout et clairement c'est ses dernières années dans le catch. On pourrait aussi imaginer Edge comme un espèce de leader des vestiaires, avec son expérience, avec son vécu, avec son aura et son charisme, et bien finalement il pourrait être à même de gérer les petits troubles, les petits tracas, d'apporter aussi sa bienveillance. Edge, à mon avis, est un humain qui est assez bienveillant, qui est assez bon, qui ne fait pas de virtue signaling comme on dit, hein. C'est-à-dire globalement faire semblant d'être sympa pour être un gros hypocrite. Non, Edge finalement il semble quand même assez droit comme mec, assez franc et quand même assez bienveillant et empathique, donc il y a moyen aussi qu'il mette un petit peu d'ordre, enfin peut-être pas mettre de l'ordre, mais qui rajoute un petit peu d'énergie positive, on va dire, dans un vestiaire qui a connu, ma foi, bien des tracas durant les 2 dernières années. Merci CM Punk sans doute. Alors en parlant de CM Punk, on a souvent dit que CM Punk c'était la meilleure signature de AEW jusqu'à présent. J'étais assez d'accord avec ça puisque l'impact était quand même assez énorme. Eh bien, est-ce que la meilleure signature maintenant, ce ne serait pas Edge finalement, puisque c'est quand même une légende. Edge, on a parlé de beaucoup de personnes, on a parlé de Samoa Joe, de Malakai Black, d'Andrade, et il y a beaucoup de gars qui sont venus de la WWE, Chris Jericho également, ça a été un gros nom au tout début, mais là Edge quand même c'est assez important. Cette année on a eu Jay White par exemple, qui est aussi un très bon catcheur, qui est presque, je dirais pas une légende au Japon, mais quand même qui a connu un certain succès là-bas et qui est arrivé dans la quasi-indifférence chez AEW. On a Will Ospreay qui arrivera certainement en 2024 chez AEW, il va y avoir un petit peu de bruit, mais encore une fois c'est très très loin de la legacy d'un mec comme Edge, donc à voir avec le temps, mais il est possible que Edge à lui tout seul puisse vendre des pay-per-view en fonction de comment on le construit, en fonction de où on le met dans les storylines, en fonction des matchs qu'on va lui proposer, des adversaires. Il y a vraiment moyen que AEW récupère finalement des spectateurs, récupère une audience que peut-être la compagnie n'avait pas jusqu'à présent. Alors je vous pose la question, pourquoi ça pose problème que Edge est signé chez AEW? Je vois partout des mecs dire trahison, traître, tu te rends pas compte, c'est terrible. Alors je suppose que tout le monde ne va pas être d'accord dans cette vidéo, et je pense que parmi vous il y a des gens qui pensent réellement que Edge est un traître à la WWE. Alors certes, Edge il a passé 25 ans à la WWE, bon si on enlève les 9 années, mais il faisait quand même des podcasts et des trucs comme ça, donc il était quand même affilié. Mais la vérité c'est que moi je pense que Edge il a tout fait à la WWE et qu'aujourd'hui il est complètement libre de faire ce qu'il veut, et je pense qu'il n'y a aucun problème avec le fait qu'il est signé chez AEW. Je vais même vous dire quelque chose, je pense que c'est très sain finalement ce qu'il a fait. Je pense même que c'est au final très sain et que c'est de la très bonne concurrence, voilà, qu'il n'y a pas de souci, que les mecs ils switchent comme ça. Je veux dire, où étaient les polémiques quand Jade Cargill a signé chez la WWE? Bon, alors après vous allez me dire, oui mais Doc, Jade Cargill elle a pas du tout le même background que Edge, elle a pas fait 25 ans chez AEW, oui certes, mais quand même ça reste un échange, un changement finalement, un changement d'environnement, peut-être une passerelle pour Jade Cargill qui elle va vouloir tutoyer les sommets à la WWE, là où Edge justement il voudrait prendre du bon temps avec ses potes et notamment avec Christian, et pourquoi pas faire quelques bons matchs, quelques dream matchs, histoire de marquer un petit peu les esprits avant véritablement de partir en retraite. Donc moi personnellement, et ça reste que mon avis, encore une fois vous avez le droit de pas être d'accord, mais je pense qu'il y a vraiment aucun souci avec le fait que Edge il est signé chez AEW, il y a aucune notion de traîtrise. Je pense en fait que certaines personnes et certains fans de catch ont un vrai problème à s'accaparer finalement une compagnie et à partir dans une espèce de rivalité bancale WWE contre AEW. D'ailleurs je le vois souvent, des fois on me dit dans les commentaires, oh Doc toi t'es pro AEW, ensuite un autre mec 2 minutes après me dit toi t'es pro WWE, ensuite il y en a un qui me dit ah ouais toi avant t'aimais la WWE, maintenant t'aimes AEW. Enfin bref, les mecs pensent à ma place, parlent pour moi, alors que moi je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, j'aime la WWE, j'aime AEW, j'aime le catch. Et je pense qu'un mec comme Edge c'est pareil, il aime le catch, c'était pareil pour Daniel Bryan aussi, c'est pour ça que ces mecs quittent la WWE pour changer, parce que tout simplement ça leur permet d'avoir quelque chose de nouveau. Et donc au final je comprends vraiment pas comment on peut dire que Edge est un traître, mais encore une fois, eh bien si jamais c'est votre avis dans les commentaires, franchement dites-le moi dans les commentaires. Ne craignez pas de vous exprimer tant que c'est fait avec des arguments et quand même une notion de respect. Parce que si vous me dites Edge c'est un traître et ensuite vous l'insultez, forcément là il n'y a pas d'argument et ça va être bidon. Voilà pour ce point sur Edge, on continuera à suivre un petit peu l'actualité du catch et on reparlera bien entendu de ce qui va se passer du côté de la WWE et de AEW, et si jamais il y a d'autres switches comme ça, on en parlera également sur la chaîne YouTube avec grand plaisir et en fonction du temps que je peux accorder à cette chaîne. Malheureusement aujourd'hui c'est un petit peu différent, vous le savez. Toutefois on fera bientôt une vidéo sur un cas très spécial, un cas qu'on me demande depuis 5 ans, depuis le début de la chaîne, et j'ai prévu de vous faire ça d'ici quelques jours, voire quelques semaines, il faut voir, mais normalement ça devrait être assez intéressant, donc restez quand même à l'affût. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.